Bonjour, 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 bienvenue, que Dieu vous bénisse infiniment, je suis ravie. Aujourd'hui, on va parler d'amour et sentiments. Ah, il y a beaucoup de personnes qui font des confusions entre l'amour et les sentiments. J'essaye de m'expliquer un peu. Aujourd'hui, les gens en fait se disent, comment dire, déjà un sentiment amoureux. C'est au début, on n'arrive pas à supporter l'absence de l'autre, on a envie de le voir, on a envie de lui parler, de passer du temps avec et tout le reste. Après, il y a cette partie-là, amour. Là, je parle des couples mariés, je parle des fiancés, je parle des couples qui prévoient, un couple qui s'aime et qui se voit bien un jour passer leur vie ensemble. Il faut savoir faire la différence. Que ce soit pour des chrétiens, des non-chrétiens, là, je parle de tout le monde. Et bien sûr, principalement, le peuple chrétien, que je salue, que Dieu vous bénisse infiniment. Et vous tous, les frères partout dans le monde, que Dieu vous bénisse infiniment, chrétiens ou pas. Excellente journée à vous. Donc, je me présente, la prophétesse Harmonie. Donc, les sentiments, il ne faut pas les confondre avec l'amour. Surtout la sœur ou le frère qui se marie et commence à se plaindre que non, c'est plus comme avant, les choses ont changé. Bien sûr, les choses changent parce qu'on évolue, les années passent, il y a certaines choses qui s'installent, la routine et autres. Et ça, il faut vraiment lutter contre cette routine parce que c'est ça qui mine énormément les couples aujourd'hui. Et tout. Donc, il ne faut pas confondre ce sentiment-là. Oh, quand il n'est pas là, je ne me sens pas bien, je veux lui parler, elle me manque, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est juste des sentiments, c'est de l'émotion, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas l'amour. Parce que le vrai amour, c'est celui où quand plus rien ne va, vous voyez quand le mariage est passé, les fiançailles passées et tout le reste, ce qui va suivre, c'est ça l'amour. Tu es malade, je t'aime toujours. Je te soutiens, je suis là, je ne veux pas partir. On n'a pas d'argent, il y a la crise. Notre vie a changé parce que, bon, peut-être on a eu des enfants, donc notre coût de vie a augmenté, donc peut-être il n'y a plus assez d'argent pour tout le monde, peut-être que tout ce qu'on pouvait se permettre, se payer avant, on peut... Après, dans l'amour, le problème, c'est pas l'argent ne fait pas, ne fait pas tout, ne rend pas heureux, je ne dis pas que c'est mauvais, mais l'argent, c'est pas ça qui va arranger le couple ou abîmer le couple, non. L'amour, c'est quand rien ne va, j'aime mon mari, j'aime ma femme, rien ne va, on est là, on continue, on se soutient. C'est pas que non, quand le monsieur est malade et ne peut plus subvenir aux besoins, madame fuit, va chercher ailleurs. Ou que non, que au niveau des rapports sexuels, peut-être que le monsieur n'assure plus ou la femme fatiguée ou je sais pas, peu importe les raisons qu'il peut y avoir, tu n'aimes plus. Non, tu es là. Aimer quelqu'un, c'est pas quand tout va bien. Non, c'est au contraire. C'est quand les choses commencent à aller moins bien, et que les conditions dans ton mariage ne sont plus à ton avantage, tu continues à aimer ta femme, tu continues à aimer ton mari, tu le soutiens. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est pas au début quand on a les papillons dans le ventre quand on pense à l'autre, on a les yeux qui brillent quand on voit l'autre et tout. Non. L'amour, c'est pas le voile de mariage, le jour de mariage, quand on est en train de se marier, on s'aime. Non, 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 non. L'amour, c'est après le mariage. Il n'y a pas à manger à la maison. Les difficultés, les enfants ont des soucis à l'école. Le mari ne s'occupe plus trop bien de moi ou la femme ne s'occupe plus trop bien de moi, mais on continue à aimer. On continue à rester là. On continue à le soutenir. On continue à avoir envie de se battre. Ça, c'est l'amour. Le vrai amour, c'est quand toutes les choses sont réunies, qui ne sont pas à ton avantage, sont là, s'imposent, pèsent, sont sur tes épaules, tu veux quand même rester. Tu continues à aimer ton partenaire. Tu veux te battre pour arranger les choses. Tu veux te battre pour améliorer les choses. Tu cherches toutes les solutions possibles pour remettre l'équilibre dans ton couple. Restaurer votre amour. Restaurer votre vie au quotidien. Se battre contre la routine. Ça, c'est l'amour. Et vous, les jeunes filles qui veulent absolument vous marier parce que l'autre s'est marié, parce que l'âge avance, parce que j'ai vu les autres se marier, j'ai souvent été dans les fêtes de mariage des autres personnes, moi aussi j'ai fait que ça soit comme ça. C'est pas mauvais de vouloir ça, mais il faut comprendre c'est quoi le mariage. Il faut comprendre c'est quoi l'amour. Parce que je parle de mariage, mais l'amour aussi au sein des membres de notre famille. Et tout. Est-ce que quand tout va mal, quand j'ai fait des choix qui ne vous arrangent pas, vous continuez quand même à me soutenir, à m'aimer, à me respecter, à être là quand j'ai besoin de vous? Est-ce que vous faites... Parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas seulement que quand tu fais des choses comme tes parents attendent de toi ou tes frères et sœurs attendent de toi, là tout le monde t'aime, te soutient et là. Non, ça c'est pas l'amour.
Le vrai amour, c'est que même quand je fais des choix qui ne vous arrangent pas, vous continuez à me respecter, à m'aimer pour ce que je suis. Un membre de votre famille, votre ami, votre frère, votre soeur, votre voisin et tout. Ça, c'est l'amour. Le vrai amour, c'est quand les difficultés se présentent, quand les choses deviennent difficiles, on n'arrête pas d'aimer l'autre, on n'arrête pas de le respecter. On continue à être là. Ça, c'est un vrai amour. Le vrai amour se prouve dans la difficulté, pas quand tout va bien, parce que c'est facile. Quand tout va bien, nous tous, on est gentils, on est heureux, on est là, alléluia, amen, on est d'accord. Mais quand les choses vont à l'encontre de notre volonté, quand les choses vont à l'encontre de notre vision des choses et tout, mais on continue quand même à aimer ces personnes-là. Ça, c'est le vrai amour. Oh, mon enfant a épousé une personne que je ne tolère pas, mais tu continues à aimer ton enfant, à le soutenir, à le respecter. Ça, c'est l'amour. Oh, mon enfant a fait des études, a pris une filière que je n'avais pas, parce que moi, je le voyais avocat, mais il veut être commercial, il veut être médecin ou ministre ou je ne sais pas qui, il veut être chanteur, vendeur, mais je le respecte, je le soutiens. Ça, c'est le vrai amour. Oh, ma soeur, ne fais pas les choses comme moi je veux. Mais pourquoi elle va faire les choses comme toi tu veux? Elle est une partie... La personne est libre. La personne, c'est un être humain, c'est pas un robot qu'on peut programmer. La personne fait ce que la personne veut parce que c'est sa vie, c'est à lui de décider. Que ce soit bon ou mauvais, c'est son problème. Mais on l'aime, on le soutient et tout. Ok, on peut donner notre avis, notre opinion, que non, ah non, moi là, ça ne me convient pas. Mais je respecte ta décision. Ça, c'est l'amour. En tout cas, faites vraiment la différence entre nos sentiments, nos ressentis, ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, et le vrai amour. Le vrai amour, c'est vraiment quand ça ne va pas. Je continue à t'aimer, à te respecter, à te soutenir, je continue à être là pour toi. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous aime énormément. À très bientôt. Ciao, ciao. C'était la prophétesse Harmonie. Je vous laisse.